Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. On enchaîne seulement sur Cardi B. Parce que le truc le rollout de Cardi, moi personnellement, j'ai détesté. T'as détesté le rollout? Je vais m'expliquer, Le rollout complet, vraiment. Moi, le rollout, j'ai pas aimé du tout. Parce que les gens vont retenir que les quelques semaines là, semaines qui sont écoulées avant la sortie de l'album. Donc déjà, l'album c'est un succès. Il a combien? Il a fait platine en combien de temps? Enfin, platine. Ils disent qu'il a fait 1 million de ventes en 15 heures. Mais même ça, c'est du mensonge impossible. Qui sort les chiffres ou les résultats d'un album à 15 heures d'exploitation? Ah, mais tu vois, que ce soit les plateformes de streaming, que ce soit la RIA. Impossible. Il n'y a personne qui sort en 15 heures les chiffres. Ça n'existe pas, ça. C'est du mensonge. Ça, c'est un argument marketing. Exactement. Juste pour faire un argument marketing. Mais en 15 heures. Il y en a un truc. C'est pas vrai. Déjà ça. Moi, sur le rollout, ce que j'aime pas, c'est que déjà, le rollout de Cardi, il date pas de... Ça fait depuis 2016. Ça fait 3 ans même que le truc... Confession of, je sais pas quoi, son premier album là. Ouais. Depuis 2016. Donc ça fait 8 ans là qu'on attend son album. 9 ans. C'est 2016 ou 2015 ça fait 9 ans, pardon. Ça fait autant pour moi. Je crois même que c'était 2015. Enfin bref. Bodaki et l'autre, ça, c'est le succès que ça... On attendait le deuxième album. On a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. L'album, il arrive enfin. Entre-temps, elle a fait les... 2018. Press. Bah, voilà, tu vois, ça fait... Invasion of Privacy, 2018. Quand elle a dit press, son morceau press, elle a walpé là. Elle a walpé, les gars. Les gars, moi je dis des faits. Allez voir le clip, vous allez voir, elle a walpé. Il y a un scotch qui l'a truc. Enfin bref. Même c'est truc offset, enfin bref. Après, elle fait WAP, qui est sorti il y a 3 ans. Ouais. Et te le mettre dans le truc, et ils essaient de te faire croire que maintenant les ventes de ça, truc. Moi, son rollout avec sa vie privée, avec qui a fait ses trucs, elle est encore mariée, elle est enceinte d'un autre bout qui est pas son mari, jusqu'à qu'elle va, elle twerk par terre, tout ça, enceinte, la séparation avec Offset, c'est devenu un argument marketing. Exactement. Séparation avec Offset, c'est devenu un argument marketing. La Offset qui demande 70-30 parce que le bébé qu'elle a avec le monsieur, elle a eu pendant qu'ils étaient mariés, ils n'étaient pas divorcés, donc c'était pendant le mariage. Donc là, je vais tout de suite à la cour de justice demander comment on peut faire valoir mes droits. Voilà, je demande 70-30 et soi-disant là, c'est bon, ils l'ont accepté, ils l'ont accordé. C'est devenu un argument marketing pour Big Craft son album. Moi, tout ça là, ça m'a fatigué. Non. Don't get it twisted. Attention, quand on dit ça, c'est pas qu'on déteste Cardi. Je regarde ma caméra parce que je sais qu'il y a des gens qui... En fait, il y a des gens qui sont juste fans. Et même être fan, ça n'empêche pas de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, j'aime bien Cardi B, j'aime bien sa personnalité, je la trouve marrante, etc., etc. Mais je la prends aussi pour ce qu'elle est, une artiste, ancienne strippeuse, qui a des propos. Tu veux attaquer dans le passé des... Mais c'est la vérité. C'est une meuf qui écrit pas beaucoup, voire pas du tout. Pardison Fontaine. Tu vois? C'est Pardison Fontaine qui a écrit ces trucs. Après, il était avec Meg Thee Stallion. Enfin bref, il y a eu une espèce de drama par rapport à ça. Là, apparemment, elle a plus écrit parce qu'il y a des trucs vraiment perso dans sa vie. Donc, je pense que c'est elle qui les a écrits et tout. Est-ce que ça veut dire que la musique est mauvaise? Non. Tu peux ne pas écrire un morceau et le morceau est bon. Tu vois ce que je veux dire? Attention, il faut bien faire la différence là-dessus. Tout son rollout de trucs, de je vais partout, je fais des meet and greet, je suis enceinte, je twerk avec mon truc, je me mets par terre, je twerk, je machin, au bout d'un moment... Non, après, moi, t'as vu, regarde tout ça là. Les meet and greet, moi j'ai trouvé ça bien, cool. mais tu vas au contact des gens. Oui, mais regarde. À New York, tout ça. Tu joues la jamaïcaine qui vend les trucs par terre, t'essayes d'interagir directement avec tes fans. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça te reconnecte avec les gens. En vrai, c'est une manière de défendre ton image d'authenticité. Genre que toi, t'es le vrai gros de trucs. Alors oui. Voilà. Alors oui. Et tu vois, moi, il y a quand même un truc. C'est que Cardi est une daronne.
t'as des enfants en bas âge, t'es enceinte, tu vas twerker par terre, truc avec des gens et tout. Au bout d'un moment, je sais que c'est que du rap. Je veux pas dire aux femmes de ce qu'elles doivent faire, je sais pas quoi. Mais venez, t'as vu, la classe, c'est la classe. C'est pas masculin ou féminin. Quand quelqu'un manque de classe, si ça avait été un mec, si ça avait été un chien, je l'aurais dit. Non, parce que les gens, ils vont essayer de m'attraper et me dire, ouais, parce que c'est une femme, c'est pas une question de ça. Quand un mec, il fait n'importe quoi, je dis, il fait n'importe quoi. Quand une meuf fait n'importe quoi, je dis, elle fait n'importe quoi. Ouais. Mais pas de moi un Andrew Tate ou je sais pas quoi. J'ai dit le nom. Pardon. J'aurais pas dit dire ce nom-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une manière de se comporter. Et pour moi, tout son délire de tout mélanger, je sais pas si c'est vraiment bon, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas entendu faire dans tout ce qu'elle a fait dans tous ces rollouts là. T'as vu, elle aller freestyler quelque part? Non. Pourtant, c'est un peu du rap qu'elle fait. En fait, elle a mis sa vie personnelle, elle a mis sa créativité, entre guillemets, quand tu la vois reprendre les Imaginary Players, faire le clip, etc. On n'en parle même pas, on en a déjà parlé de ça. Raison de plus, on en a parlé. Donc ça contribue à son rollout. Ouais, mais tu vois... Et t'as vu... Comme tu as dit, c'est toujours des petits, des sneak diss un peu cachés, des trucs, des machins. Peut-être c'est pour Nicki, peut-être c'est Jay-Z qui l'a utilisé pour attaquer Nicki. Peut-être que truc. C'est sûr. Tu vois, même ça encore, ça crée encore une mystique, stratégie marketing, mélangée à ta vie privée, mélangée à ta créativité, ça crée un événement. Oui, mais moi j'aurais voulu du rap. Ça crée un événement et oui. Là où même pas freestyle radio, un petit truc. T'aurais voulu du rap. Désolé de le dire, Flexta. On est arrivé à un moment où les chiffres sont devenus un argument même marketing. Ça veut dire que quand on nous blague, on nous dit platine en 15 heures, double platine en 2 semaines pour un album qu'on attendait depuis, qui est arrivé 7 ans après le premier. Il y a des singles qui datent d'il y a 3 ans. Qui datent d'il y a 3 ans, première place au Billboard, quand il sort le truc. Tu vois? Donc, en même temps... Ils ont réussi leur coup. Si c'est ce qu'ils voulaient vendre, leur coup, ils l'ont réussi. Parce que double platine, c'est 2 millions en 2 semaines. Ils ont réussi leur coup. Mais est-ce que la manière dont le coup a été réalisé, toi, c'est quelque chose que tu valides? Moi, je valide pas. Disque d'or en 15 heures, machin, mentir à la population. Frérot, il y a des processus. Tu peux pas, tu viens ici, il y a un processus administratif. Tu viens ici, tu me dis, je suis été disque de platine en 15 heures. Mais viens, on va maintenant dans les sites officiels, on vérifie. Si eux, ils corroborent ta version. Viens, on va chez Apple Music, viens, on va chez Spotify. On leur demande maintenant si eux, ils ont comptabilisé les streams. Sachant que les streams, c'est très bien que c'est une science qui est inexacte. Sauf que là, c'est devenu un truc où chacun dit ce qu'il veut. Voilà. C'est comme quand il y a les trucs de médiamétrie de la radio, là. Ouais. Je vais pas te mettre en porte-à-faux. Sur ta génération. Mais tu vois, dès que les chiffres sortent, tout le monde a gagné. Tout le monde est numéro 1. Tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? Tout le monde est numéro 1. Non, après là, il y a eu vérification. Effectivement, double disque de platine. Mais les histoires de 15 heures de trucs, ça c'est pour mentir aux gens, ça. C'est un argument marketing. C'est pour créer le buzz, en vérité. Nous, on est à une époque où double disque de platine. Est-ce que t'as déjà entendu ça, toi? Quelqu'un qui disque de platine en 15 heures. On n'a jamais entendu ça. Donc c'est pour ça que même ça, là, elle a voulu innover, ramener un nouveau bail. Moi, je sais pas. Tu vois, toi, tu refuses catégoriquement. Pas question. En fait, j'ai pas fini l'album. Les morceaux sont pas mauvais. Hein. C'est bien travaillé, etc., etc. Il y a des bons morceaux. Il y a même des hits. Et honnêtement, tu vois, j'essaie vraiment de faire ce travail parce que c'est pas juste. Je critique un truc que j'ai pas écouté. J'ai écouté, mais j'y arrive pas, moi. J'ai écouté de façon très objective. Il y a des morceaux qui sont très bien. J'ai pas les noms en tête, mais qui sont bien construits, etc., etc. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Il y a des trucs personnels où elle règle ses comptes avec l'autre Baya, truc, machin. Ok. Même dans la liste des featuring, comme il y a des gens. Hein. T'as Selena Gomez, Megan Thee Stallion, le truc avec Janet Jackson, Lizzo, Kalani, Summer Walker, Tyla, des meufs toxiques. Des meufs toxiques comme ça, là. C'est ça. Mais 23 titres. Hein. Non, mais... En 2025, un album, 23 titres. Ah, là-dessus, il y a avec les titres qui datent d'il y a 3 ans. Voilà. Après, bon, ça fait partie aussi de leur stratégie marketing, etc., etc. Donc, moi, voilà, il y a des trucs qui m'ont dérangé parmi tout ça, mais bon. En fait, là où elle a réussi un coup de ouf, c'est qu'elle a créé une sitcom autour de la sortie de son album. Tu mets ta vie intime, tu mets les bifs que tu as avec Nicki Minaj, les trucs, tu tweets sur Twitter que oui, elle a dit ça, ceci, cela, tu lui réponds, tu fais des feats ou dans le morceau, tu parles d'une telle ou de trucs. Elle a créé, en fait, là, c'était pendant un moment, tous les jours, il y avait un nouvel épisode. Et pendant que tu fais ça, on voit des stories où tu es dehors, à New York,
T'as fait comme les vendeurs à la sauvette, t'as mis un drap, tu vends tes CD maintenant, tu vends tes CD, tu mets les trucs là, les bonnets des Jamaïcains avec des locks, tu mets des trucs, tu dis voilà, moi je vends mes CD dans la street. Ça c'était une skit, ça c'était un skit, donc c'est à la limite c'est marrant ça, c'est inoffensif. C'est un épisode de la série. Elle a créé une sitcom autour, et ça c'est très intelligent. Ça c'est cool, moi c'est le truc de son histoire avec son Rima là, t'as vu, appelle Ranel si tu veux, mais viens pas nous saouler nous avec mon mari, il m'a trompé, il m'a fait ça. Ah mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui veulent ça. Ouais, viens rapper et laisse-nous tranquille, tu vois. Pour toi, mais il y a des gens qui ils ont acheté son album à cause de ça. Ah bon? Parce que il a fait ça? Ah, elle est avec un nouveau? Ah bon? Truc? Ah! Oh là là! Et maintenant, l'album s'appelle comment? Am I the Drama? C'est un coup de génie, frérot! Faut respecter ça! Non, tu vois, le mot génie, là, c'est un coup de génie de marketing! Non. Si! Parce qu'en vrai, moi, l'album, j'ai écouté. Et j'ai écouté même celui d'avant. Et j'ai essayé avec Cardi B. En fait, c'est quoi? Écoute, frérot, vrai, oui. Laisse-moi dire ce que je veux dire. C'est important parce qu'il faut le dire. Moi, en tout cas, moi, je vais le dire. Elle sait pas rapper. Disons-le, faut dire la vérité. Pour moi, elle sait pas rapper. Pour moi, c'est pas ça. Elle sait faire des bons morceaux. Mais elle sait faire des bons morceaux. Il y a des mecs qui savent rapper, qui savent pas faire de bons morceaux. Donc, si son marketing pour vendre, c'est ça, c'est un coup de génie. Franchement, en vérité, c'est pas un marketing que j'apprécie, mais je reconnais que c'est un coup de génie marketing. C'est vrai. Voilà. Dans l'ère du temps d'aujourd'hui, voilà. Faire en fonction de ce que les gens aiment, de ce qui fonctionne, en vrai, elle a raison. Non, elle a fait un vrai truc. Elle a raison. T'as vu qu'on on peut changer d'avis. Hein. Non, mais en vrai, elle a raison. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais je suis obligé de constater que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pas sur moi, parce que moi, je suis un taliban bizarre. J'ai pas des mots comme ça de YouTube. Oh, c'est des problèmes, frérot. Oh, non. Non. C'est des problèmes, frérot. When Michael Jackson died, the Taliban took a day off. They took a day off, mon frère. Non, mais non. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oh non. Ils ont dit ça partout sur CNN. Tu sais que Flexa, ils ont vérifié, c'était vrai. Non, mais c'était vrai. Non, Michael Jackson, mais ils ont pris un jour de... Ils ont dit non. Michael Jackson est mort, on prend un jour de congé. Mais c'est une... Oh, c'est vérifié. Ça a été vérifié. C'est sérieux. J'imagine au headquarter, bon les gars, aujourd'hui. Michael Jackson, t'as vu moi? Aparté, hein. 2009, Michael Jackson, il meurt le 25 juin. Août 2009, moi je vais à Kinshasa. Mais je me promène dans les rues de Kinshasa, dans les avenues, des banderoles. Oui, tout ça, veillée de prière, venez prier pour Michael Jackson. C'était sérieux, frérot. Ça a affecté trop de monde, Michael Jackson, son décès. Donc quand il dit les talibans, ils ont dit bon, là on fait un jour de repos. Aujourd'hui on est pas... Non, oui. Donc non, oui. Mais bref, revenons à Cardi B. Créer ça là, cette stratégie de communication là, il faut la respecter. Parce que même moi, je dis c'est pas vrai, c'est du faux, et je vous donne les éléments pourquoi ça peut être vrai de faire disque de platine en 15 heures. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces éléments-là et qui y croient, et qui colportent la nouvelle. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, je me suis dit, mais elle a quand même fait en 15 heures. J'ai pas cherché à réfléchir. J'ai pas cherché à vérifier. Tu vois? Ah, mais ça veut... mais même ça, elle a créé un bail. Il y a quelqu'un qui va venir, j'ai fait ça en 2 heures. Mais Jay-Z, il a créé le bail que je l'ai fait avant qu'il sorte. Je te jure. T'as vu? Donc là, chacun vient. Après, ça, c'est un... Où est le Guinness des records maintenant? Je te jure. Voilà. Je vais vérifier parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi et ça commence à devenir relou. Mais non, ok. Mais, justement, là, est-ce que selon toi, là, ça Par contre, est-ce que j'ai oublié un bail? Le disque de platine en 15 heures, je ne sais pas. Mais elle est rentrée dans le livre de records pour la vente d'articles signés en 8 heures. Ça encore, ça s'ajoute encore à la stratégie. En 8 heures, record de vente d'articles signés. Ok. Voilà. Ok. Comme quoi, c'est rien. Mais ça démontre encore l'originalité de la campagne. Là, elle a fait vraiment une campagne vraiment de trucs. Stratégie de communication sérieuse. Bah, en tout cas, le truc que ça démontre, c'est qu'elle est appréciée et qu'il y avait une vraie attente autour de son album. C'est-à-dire que les gens l'attendaient vraiment. Ouais. Et pour moi, elle a même sorti, ne serait-ce que dans l'année, si elle avait sorti avant l'été, il y avait des tubes de l'été. Et de quoi faire un truc l'été. Imaginary Players sorti l'été. Imaginary Players. Ouais. Avec le non, mais c'est sorti l'été. Je veux dire, avant l'été, pour que ce soit un son de l'été. D'ailleurs, même ça là, selon toi, qui est le gagnant dans ce morceau-là? Quand ce morceau sort, qui gagne? Elle
Jay-Z ou René et Angela qui ont été samplés? C'est René et Angela. On en a parlé. René et Angela. Voilà. Que, effectivement, eux, ils étaient là à la maison tranquillement, mais il y a un chèque qui va tomber. Ok, gratuit. Voilà. Cadeau. Quelqu'un qui sonne dring-dong. Tenez. Et même Imaginary Player de Jay, les streams ont augmenté aussi là-dessus. Oh, ça a relancé les streams de volume 1. Un album que je défends bec et ongle. Tu sais très bien, moi je suis le défenseur numéro 1. Mais on est avec toi. On est avec toi. Non. Volume 1, j'ai toujours dit aux gens. Il y a la Trinité. Reasonable Doubt, Blueprint, Black Album. Mon 4e, c'est volume 1. J'ai toujours dit. Ouais. Voilà. C'est tout.